Et à la suite de cette réunion, de cette audience, nous avons tenu une réunion à la présidence de la République et avec le bureau d'études stratégiques et le chargé de mission ici qui coordonne aussi cette activité. Et aujourd'hui, nous voulons encore faire un pas de plus parce que après l'audience, le chef de l'État nous a instruit comment dire, faire une sorte de priorité, préciser les points sur lesquels on pourra insister, auxquels le système des Nations Unies pourra se focaliser dans son appui. Donc, aujourd'hui, je vais encore profiter de l'occasion pour remercier le système des Nations Unies, les agences du système des Nations Unies qui appuient le Burundi, et je vais en profiter aussi pour apprécier le pas franchi dans notre collaboration. Il y a beaucoup de projets qui sont menés ensemble et je pense que le rythme est bon. Nous avons aussi beaucoup d'autres programmes qui sont en cours et ici, je voudrais encore une fois insister pour préciser que les Nations Unies soutiennent le Burundi depuis de longues années et nous apprécions beaucoup. J'apprécie le soutien de chacun de vous individuellement et je veux vraiment dire merci au PNUD, pas seulement le PNUD, mais aussi, je vais quand même signaler cela parce que le PNUD nous appuie beaucoup. Dans tout ce que nous faisons aussi, il a appuyé les travaux que nous sommes en train de faire ici et d'autres. Donc, merci beaucoup le PNUD pour cet appui. Je pense que d'autres agences aussi, ils sont là. Vous êtes tous là et chacun, en ce qui le concerne, est en train d'apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, je vais peut-être passer la parole à la coordinatrice du système des Nations Unies pour dire quelque chose, et puis après le chargé de mission à la présidente de la République. Et par après, nous allons prier la presse de nous laisser un peu travailler plus ou moins dans la discrétion. Merci encore une fois, madame. Vous avez la parole. J'ai vu aussi, monsieur le représentant de l'Union africaine, chers membres des médias, Excellence, monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir organisé cette réunion pour continuer notre discussion qui a été entamée avec son Excellence, monsieur le Président de la République, pour voir comment nous pouvons renforcer la collaboration pour le travail que le Burundi est en train de faire à la présidence de l'Union africaine cette année. Excellence, monsieur le ministre, je voudrais réitérer notre engagement total par l'ensemble des agences que vous voyez ici, même des autres agences qui ne sont pas représentées ici, nos bureaux régionaux, le département des Nations Unies qui sont au siège et ailleurs, de travailler avec le Burundi pour s'assurer qu'il y ait une réussite dans le travail, dans son leadership, mais aussi qu'il y ait un travail qui est laissé derrière l'héritage de ce travail peut avoir un impact longtemps pour l'Union africaine. Excellence, aujourd'hui nous allons passer en revue pour comprendre que les tâches qui restent prioritaires, mais aussi nous allons aussi vous donner la liste des experts qui peuvent travailler avec vous pour développer des outils qui peuvent être utilisés aussi pour la mobilisation des ressources et des partenariats au-delà des Nations Unies. Je vous remercie, Excellence. Merci. Monsieur le ministre, Excellence, Madame la coordinatrice du système des Nations Unies, je dois d'abord dire que Monsieur le ministre me prend de court parce que je n'avais pas préparé un discours formel. Donc je vais devoir en formuler un qui est assez bref, mais qui va présenter très brièvement l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, les cadres et employés de notre administration ici présents,
je suis honoré de pouvoir prendre cette responsabilité de parler après notre ministre. J'aimerais d'abord souligner que la rencontre d'aujourd'hui est une réponse, hein, mais en même temps une annonce au public burundais de l'engagement des Nations Unies dans l'ensemble ici au Burundi, d'appuyer le mandat de son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi en tant que président en exercice de l'Union africaine. Cet engagement collectif qui a déjà été annoncé lors d'une rencontre qui a eu lieu en Ngozi il y a quelques jours, c'était vendredi de la semaine, pas de la semaine dernière, de la semaine d'avant, était aussi un signe que le président de la République appréciait énormément la proposition qui a été faite par les agences des Nations Unies d'être derrière le Burundi dans cette prestigieuse aventure de présider l'Union africaine. Plusieurs propositions ont été faites. Bien entendu, chaque agence a présenté des activités qui sont dans son mandat. Et les activités étaient multiples. Tant et si bien que nous avons décidé de travailler ensemble, on travaille avec le système des Nations Unies, avec notre administration, pour essayer de mettre l'accélérateur sur certaines actions qui seraient très utiles pour la population africaine, mais qui auraient aussi une résonance à l'échelle continentale et à l'échelle mondiale. L'Afrique a beaucoup d'appels à adresser au continent, mais aussi au monde dans son ensemble. Les défis sont là. Bon, si l'un des défis que nous avons en ce moment, en dehors des autres questions importantes de développement, c'est l'afflux de réfugiés que nous avons ici au Burundi, et nous pensons que la solidarité internationale s'impose. Et notre président de la République pourrait jouer un rôle très très important pour faire un appel lors du prochain sommet de l'Union africaine, mais aussi lors de l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre, pour que le monde comprenne très bien ce qui se passe dans cette région. D'ailleurs, pas seulement dans cette région, mais nous avons aussi de telles catastrophes au Soudan et ailleurs en Afrique. Il y a la thématique de l'eau, il y a la thématique de la paix et sécurité. Il y a aussi la question de l'autonomisation des jeunes. Autant dire qu'il y a beaucoup de thématiques que son Excellence le Président de la République pourrait mettre en avant pour qu'elles soient soutenues d'abord par les États africains et aussi par d'autres pays dans le monde. Voilà, donc je voulais juste présenter le contexte et je crois que Monsieur le Ministre et Madame la coordinatrice des Nations Unies pourront entrer plus en détail et un peu plus tard, j'espère que nous conviendrons de quelques activités qui pourront être démarrées rapidement et pour lesquelles nous pourrons produire des résultats d'ici la fin du mandat de son Excellence au mois de février 2017. Je vous remercie. Pour cet appui. Et comme le chargé de mission de la présidence de la République vient de le dire, nous avons identifié quelques activités clés sur lesquelles on va mettre plus d'attention pour que justement on puisse vraiment faire vite. Parce que apparemment une année c'est très court hein, pour des projets d'envergure, c'est vraiment très court. Donc on va se focaliser sur certains projets qui ont une portée significative au niveau du continent. Je vais donc devoir prier la presse pour qu'elle nous laisse travailler un peu, entrer en profondeur sur les dossiers. Et probablement s'il y a l'un de vous qui voudrait dire quelque chose,
il est toujours le bienvenu. Et je tiens aussi à saluer la présence de l'Union africaine. Le bureau de l'Union africaine est ici. Donc, vous allez m'excuser, je ne vous ai pas cité, mais voilà, vous êtes là et vous êtes le bienvenu. Bien, alors...